Bonjour les Sagittaires, bienvenue. Ici il pleut, j'espère que chez vous le temps est meilleur. Nous allons voir aujourd'hui votre semaine sentimentale du 10 octobre au 16 octobre. N'oubliez pas également de consulter vos ascendants, les Sagittaires, ça c'est important. Alors, j'ai déjà placé ici les jeux, donc ce premier tarot vous indiquera votre énergie sentimentale, l'énergie que vous montrez aux autres, comment les autres vont vous percevoir ici. Et sur cette carte avec les belles petites roses, vous aurez vos actions sentimentales. J'utilise le tarot de Rider-Waite, un tarot ici, mon vieux tarot plus classique que j'utilise depuis longtemps, mais également ici un tarot romantique, celui que vous reconnaîtrez ici avec les roses derrière, qui est également un tarot. Et enfin pour les Sagittaires célibataires et en couple, j'utilise les petits Lenormand. Et bien sûr, je finaliserai avec un petit conseil avec l'oracle de lumière. Alors, commençons au travail. Votre énergie principale, quelle est-elle? On a un 2 de bâton. Qu'est-ce que cela veut dire pour les Sagittaires? Sentimentalement parlant, vous êtes dans l'analyse, dans l'action. Peut-être que certains pensent au voyage, à des choses concrètes par rapport à des voyages. En tout cas, moi j'ai quand même le sentiment ici que l'on parle d'un accord. On parle d'un accord pour vous les Sagittaires, un accord qui se passe dans votre vie sentimentale. Il se peut également que la personne à qui vous pensiez également au niveau de vos amours ait également une belle idée, quelque chose, un ami peut-être en commun ou un ami que cette personne a de son côté qui ait dit des choses du bien vous concernant. Et bien sûr, ça conforte quand même cette idée d'union et de cohésion. Il se peut aussi pour certains que vous ayez tout simplement décidé, envie de faire un petit projet en commun. Pas un projet énorme, mais un projet en commun, comme par exemple un petit voyage ou un petit séjour, quelque chose qui renforcerait. On remarque quand même que chez les Sagittaires, l'idée de voyage ressort souvent. Ensuite, l'image que vous déployez, que vous donnez aux autres, les Sagittaires, avec un 9 d'épée. Ça n'a strictement rien à voir avec l'énergie. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce 9 d'épée? J'ai le sentiment, les Sagittaires, que sentimentalement, vous êtes peut-être ces derniers temps un petit peu casanier. Et la personne, elle a du mal à vous faire sortir de chez elle. Et c'est peut-être pour ça que cette semaine, vous allez employer, faire des grandes choses ensemble pour pouvoir peut-être vous distraire. Peut-être que vous donnez aussi l'impression que vous vous ennuyez en quelque part, en quelque sorte, dans une relation. Alors que ce n'est pas forcément et toujours le cas. Alors, quelle action vous allez entreprendre? Ici, on a la mort. N'ayez crainte, ça ne veut rien dire. Vous n'allez tuer personne, les Sagittaires, et c'est mieux ainsi. Alors, les actions sentimentales que vous allez faire avec la mort sont extrêmement importantes. Vous êtes en train de dire adieu à une phase douloureuse et pénible de votre vie amoureuse pour vous tourner vers un avenir beaucoup plus radieux et meilleur, quoi. Quelque chose de beaucoup plus gai, de beaucoup plus amusant. Vous allez vous sentir libre aussi. Peut-être qu'ici on avait quelque chose qui est lié à l'oppression, mais là il y a la liberté. C'est justement avec cette action, c'est vous qui allez entreprendre vraiment cette action-là. Donc ça, c'est quand même à remarquer. Je pense que vous êtes le Sagittaire également, resté trop longtemps dans une phase reclus, où vous êtes resté trop longtemps dans le silence, et pour vous c'est fini. Vous ne voulez plus de ce silence. On peut comprendre. Il y a un fait majeur qui se passe pour vous cette semaine, bien évidemment, c'est cette nouvelle étape, cette transformation importante qui se passe au niveau de vos sentiments. Et bien sûr, ça vous fait peur, parce que chaque changement fait peur, mais c'est quelque chose de meilleur qui arrivera après. C'est un changement déguisé en bienfait. Vous avez également ici un 9 d'épée, un 2 de bâton et la mort. Qu'est-ce que cela veut dire si j'aimerais vous donner un petit conseil avec les tarots, parce que les tarots nous conseillent très très bien. Vous étiez dans une phase un petit peu, entre guillemets, déprimante, le Sagittaire, et là vous êtes maintenant dans une phase beaucoup plus rayonnante, où vous avez une vision de votre avenir sentimental claire et nette. Et vous êtes en train, bien sûr, de dire adieu. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais vous êtes en train de dire adieu un peu à
à cette vie sentimentale déprimante et vous vous tournez bien sûr vers un avenir meilleur, hein. Je pense aussi à un avenir qui est rempli de déplacements, de voyages ou alors de grands projets sentimentaux. Alors maintenant, on va se concentrer sur les Sagittaires qui sont célibataires. Les Sagittaires célibataires. Donc je tire 4 cartes. Alors je fais un petit peu de place. Voilà. Les Sagittaires célibataires. 1, 2, 3, 4. Elles partent toutes, hein. Elles veulent toutes sortir, hein, mais on peut pas, sinon ça va brouiller l'histoire s'il y a trop de cartes. Alors, les Sagittaires célibataires, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, on a la clé, vous les Sagittaires, le nuage, le rat et le bouquet. Qu'est-ce qui se passe? Les Sagittaires célibataires, j'ai le sentiment que vous avez la clé pour accéder à un bonheur sentimental. C'est vous qui avez les moyens de votre côté, mais j'ai le sentiment que vous avez peur d'affronter d'éventuels soucis ou peut-être des soucis de votre passé qui reviennent, qui vous rongent. Et du coup, ça vous laisse dans le doute. Vous montez un peu des doutes également un peu seul, c'est-à-dire que vous avez tendance à vous faire des montagnes de problèmes pour vous les Sagittaires, alors que finalement vous avez la clé pour le bonheur et ça pourrait être plus simple. Donc j'ai pas l'impression que pour les Sagittaires il y aura des immenses avancées pour vous cette semaine parce que vous restez vous-même dans le flou. Peut-être que avec cette clé vous pourrez éclaircir une situation amoureuse, aller de l'avant et elle serait exactement positive, mais on peut voir que ça vous ronge, peut-être que ça peut être la timidité, ça peut être beaucoup de choses, mais vous n'allez pas vraiment de l'avant. Alors maintenant, on va se tourner vers les Sagittaires en couple. Les Sagittaires en couple. Donc là, 1, 2 et 3. Et avec le couple ici, c'est qui fait bien 5 cartes de Sagittaires en couple. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Le nuage qui ressort, hein. Vous êtes quelqu'un qui vous posait beaucoup de questions, le Sagittaire, vous êtes beaucoup dans le doute, peu importe votre situation amoureuse. Le bouquet qui ressort, alors là c'est vraiment, si on a les mêmes cartes, hein, ça peut pas être vraiment les mêmes, mais bon. On a votre autre, celui que vous aimez, celui de votre cœur, les Sagittaires, vous, et enfin la tombe. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien ça veut dire ce que ça reprend. Le Sagittaire, vous mettez peut-être fin à une situation sentimentale. Vous enterrez une situation sentimentale différente. Peut-être que certains, vous allez divorcer ou vous séparer de façon définitive et vous tournez vers la personne que vous aimez réellement. La personne que vous aimez réellement, elle a, je pense, beaucoup également douté dans sa vie sentimentale. C'est une personne qui, depuis longtemps, ne savait pas vraiment si vous alliez peut-être mettre fin à une ancienne relation. Mais là, je pense que cette personne est tout simplement heureuse parce qu'elle a vu que vous avez mis enfin votre relation et vos doutes derrière vous. Donc là, il y aura une concrétisation pour les Sagittaires et un éclaircissement de la situation. Votre autre sera également rassuré de ce que vous allez lui montrer au niveau sentimental. Et vous, bien évidemment, je pense que cet homme-là, ou la femme que vous aimez les Sagittaires, va vous présenter un joli cadeau, va vouloir vous faire plaisir avec quelque chose. Il y a vraiment une belle cohésion sentimentale pour vous cette semaine. Alors, qu'est-ce que l'oracle des Lumières a envie de vous raconter, a envie de vous donner comme conseil pour les Sagittaires pour cette semaine du 10 au 16 octobre? Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Ah, ma santé. Qu'est-ce qui se passe? Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules et mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. J'ai l'impression que pour les Sagittaires, hein, si vous aimez la méditation, continuez à méditer. Si vous avez besoin de faire beaucoup de choses qui vous permettent de respirer, de prendre votre temps, de vous retrouver avec vous-même, faites-le. Parce que ça, en fait, ce sont des actions. Ça peut être aussi par le sport, mais ce sont des actions qui vous régénèrent et vous rendent aussi
plus lumineux en amour et beaucoup plus clair. Et la personne que vous aimez va vous voir plus clair. Et bien sûr, ça va engendrer également des actions qui vont vous procurer du bonheur. Donc, voilà. Ensuite, pour les Sagittaires qui seraient célibataires, je pense que vous avez la clé du bonheur. Et pour retrouver votre clé du bonheur, bah, c'est pareil. Méditez, faites du sport, respirez. Et vous allez trouver, je pense, la clé et éviter de passer par ce nuage et ces rats qui vous font perdre du temps pour accueillir le bouquet de fleurs qui représente quand même votre bonheur, les Sagittaires. La consultation est terminée. Soyez attentifs, hein, dans les prochaines semaines, je vais organiser un jeu concours d'Halloween. Donc soyez attentifs aux vidéos que je vais poster à partir du 15 octobre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'oubliez pas que j'ai un mail, hein, c'est tarot-du-6 astro-du-6. Ah non, excusez-moi, il n'y a pas de tiret, je reprends, c'est tarot-astro-guidance, tout accroché, tarot-astro-guidance@gmail.com. Mon mail est également toujours dans mes commentaires, en commentaire sous la vidéo, vous pourrez le voir si vous avez vraiment des questions. Et à très bientôt, ciao ciao.